Frères, nous allons prier. Vous savez, nous devons prier pour la Côte d'Ivoire maintenant spécialement. Nous avons vu des troubles dans ce pays, si vous ne savez pas ça. En dehors du coronavirus, il y a des choses qui sont en train d'arriver, que vous ne voyez pas venir. Ça m'a montré cela. Il y avait une grogne pas possible. Les hommes étaient au bord de la révolte. Les gens commençaient à se manifester. Ils en avaient marre de tout ce qui se passait. Ils ont décidé de faire basculer les choses. Et c'était tellement chaud que personne ne pouvait les arrêter. Et certains des dirigeants commençaient à avoir des problèmes. Et quand j'ai vu cela, j'ai compris que quelque chose était en train de se passer. Et le Seigneur m'a mis à cœur et dit, priez pour votre pays, la Côte d'Ivoire, en dehors de ce virus-là. Priez même pour votre pays, la Côte d'Ivoire. Afin que ces choses-là n'arrivent pas. Sinon, elles vont arriver. Nous ne sommes pas des oiseaux de mauvais augure. Nous sommes des hommes de Dieu qui anticipons. Les hommes politiques jouent leur rôle de politique. Ils ne connaissent rien dans le spirituel. Ils ne savent pas ce qui va arriver. Nous, on sait ce qui va arriver. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il y a un but que Dieu veut atteindre en interpellant l'humanité entière. C'est pourquoi prions le Seigneur pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Afin que le pays-là soit gardé et redressé par le nom de Jésus-Christ. Notre vision. Vous savez, l'enfant de Dieu, il n'est jamais surpris de ce qui doit arriver. L'enfant de Dieu, il se tient sur la brèche et Dieu lui parle. J'ai dit ici il y a quelque temps qu'en dehors du coronavirus, il y a dans le secret. Et la nation a besoin de la paix. La paix qui vient de Dieu et non pas la paix qui vient de l'homme. La paix qui vient de l'homme a ses limites. J'ai vu en Côte d'Ivoire un vent qui a soufflé. Et ce vent qui a soufflé a levé un mouvement de trouble. Et ce mouvement de trouble était accompagné de beaucoup de choses. Les gens se sont levés dans la population et un groupe de militaires accompagnait cette révolte. Et les gens voulaient en découdre. Et le Seigneur m'a montré cela. Et que le peuple de Dieu reste sur la brèche. Parce qu'en dehors, au-delà du coronavirus, il y a quelque chose d'autre qui nous attend ici, d'ici les élections. Et ce qui doit arriver là est très proche de nous. C'est pourquoi nous prions pour que ça n'arrive pas. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut que nous prions afin que les choses n'arrivent pas. Mais vous savez, en toute chose, sa volonté va s'accomplir. Parce que quand les cris montent jusqu'à Dieu, Dieu exécute son plan. Mais je vous dis déjà ce que j'ai vu. C'est pourquoi prenez garde à votre vie. Vous qui m'écoutez, prenez garde à votre vie. Priez pour la paix de ce pays, vraiment. Parce que ce que j'ai vu là, c'était déjà arrêté. Les gens avaient décidé de frapper. Et ça a envoyé quelque chose de terrible dans notre pays. C'est pourquoi je vous interpelle sur ce temps de prière. Prions pour que la main de Dieu reste étendue sur cette nation. Parce que là où les frontières sont fermées, où tu vas aller ici à la guerre, prie pour qu'il y ait la paix et que la sagesse habite tous ceux qui ont des positions de puissance. Chefs d'armée, chefs de corps, tout ça et autres, afin d'éviter le pied à la Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre vérité. C'est là où je vous ai dit, frères et sœurs, que les temps sont critiques, ne jouez pas avec cela. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'accoutumance. Les hommes arrivent à s'accoutumer à certaines réalités. Les gens arrivent à oublier certaines réalités. Vous savez, l'homme oublie souvent ce qui se passe autour de lui. Et l'oubli dans un certain contexte est un danger pour l'homme. Il ne faut pas ignorer les desseins de l'ennemi comme notre Dieu nous le dit dans sa parole. Vous n'ignorez pas les desseins du diable. Nous ne devons pas fléchir ou faiblir face à l'adversité. Il nous faut rester constant dans notre engagement. C'est pourquoi quand on dit temps de prière, ce n'est pas un temps de vanité. C'est un temps d'engagement. C'est un temps de détermination. Parce que le relâchement va ramener au devant de la scène de l'ennemi, frères et sœurs. Ça va ramener l'ennemi au devant de la scène. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui se passe dans le monde.
Les hommes de Dieu sont avertis. Les hommes de Dieu ont cette révélation. Je vous ai dit, le message, c'est que ceux-là même qui ne sont pas solides dans la foi seront emportés. Le vent va emporter certains. Parce que quand le vent va souffler, tous ceux qui ont bâti sur le sable seront écroulés, frère. Il n'y a que ceux qui ont bâti sur le roc, le fondement de Jésus-Christ, qui resteront debout. Parce que les compromis vont arriver. Le stade des compromis, vous allez voir des chrétiens, des chrétiennes s'abandonner à cela. Ce message, il faut que je vous le partage. Des hommes et des femmes qui vont abandonner la main du Seigneur, cela arrive. Les gens vont attaquer l'église par les chrétiens. Même certains chrétiens qu'on dit être des chrétiens vont tourner leur veste. Parce qu'il y aura un temps d'épreuve. Et le temps d'épreuve va révéler le vrai caractère de chacun. Et ça a déjà commencé, frères et sœurs. Ça a déjà commencé. Il y a des choses qui arrivent. Avant de rentrer dans les sujets, il fallait que je donne déjà ce message. Vous savez, il y a un vent qui souffle sur notre pays, même que vous ne savez pas encore. Il y a des choses qui vont se passer dans notre pays. Il y a des choses qui vont se produire. Nous avons vu cela. Nous avons vu ce soulèvement. Il faut qu'on vous prévienne. L'église doit rester debout parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais la grâce de Dieu va maintenir les enfants de Dieu dans la paix. Les enfants de Dieu, même dans la tourmente, seront plus que vainqueurs. Après ce moment de secousse qui va arriver, vous allez voir des choses se produire, frère. Vous allez voir des choses se produire. Les enfants de Dieu vont commencer maintenant à sortir. Vous allez voir, j'avais dit, il y a des hommes de Dieu qu'on ne connaît pas qui vont rentrer en scène. Il y a d'autres qu'on connaît qui vont encore se manifester. Vous savez, de même qu'il y aura un équilibre dans le monde, il y aura un changement sur notre nation. Le changement sera tant au sommet de ce que nous savons qu'au niveau, en réalité, même du milieu ecclésiastique. Il y a des gens qui vont rentrer en scène parce qu'il y a une moisson d'âme qui doit se faire. Mais dans certains lieux, il y aura un enrichissement. D'autres vont retourner dans leur routine. Mais le Seigneur nous met en garde. Notre rôle, c'est de pouvoir gagner les âmes. Que ce n'est pas le moment de tourner sa veste. Parce que le Seigneur est à la porte. Écoutez bien ce message. Vous qui courez après la vanité du monde, le Seigneur est à la porte. Le Seigneur vous parle. Si vous voulez gagner le monde, vous allez perdre votre âme. Si vous voulez gagner le monde, vous allez perdre votre âme. Je vous le dis, en ce moment où nous sommes, l'ennemi a affûté ses armes. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. L'église doit rester debout. Parce que dans ce qu'on voit, il y a des gens animés de mauvaises intentions qui veulent faire taire l'église. Qui veulent empêcher l'église de se lever. Mais ils ne peuvent pas en réalité. Parce que même si ce n'est pas dans les 4 murs, l'église reste toujours puissante. Parce que c'est le corps de Christ. Frère, ce que je vous dis est très sérieux. Parce que les mystiques voulant s'emparer de ce pays, ils ont lancé leurs graines, ils ont lancé les actions maintenant. Et ils veulent amener le peu d'une action d'endormissement. Mais le Seigneur nous prévient maintenant. C'est le temps pour les enfants de Dieu d'être équipés. Que les enfants de Dieu saisissent le véritable. Frères et sœurs, écoutez ce message. Le plus important, c'est le Seigneur. Le plus important. Parce que les gens ont lancé des choses un peu partout. Surtout dans le territoire. Des pratiques ont été faites, des incantations ont été faites. Des actions ont été menées. Que ce soit à Abidjan ou ailleurs. Et on veut maintenant éteindre. Je vous le dis, je ne rentre pas d'abord dans certains détails. Je vous donne un truc global de ce qui va arriver. Nous devons prier parce qu'il y a des gens qui vont tomber. C'est déjà arrêté. Des gens vont tomber. Vous allez voir cela arriver. Et ça sera la puissance de Dieu qui va se manifester. Il y a certains qui ont dit grands qui vont décider. Vous allez voir ce qui va se produire. Parce que Dieu est en train de souffler. Et son vent va souffler. De sorte que l'église soit épurée. L'église soit fortifiée. Et que le peuple de Dieu répondisse. Mais je vous assure, les portes de celui des morts, comme la Bible dit, ne prévaudront jamais contre le royaume de Dieu. Contre l'église de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons rester debout dans la prière. Debout dans le service. Debout, je vous dis, c'est le moment de prier avec la foi. Parce que vous ne savez pas ce qui est en train de se passer, que nous voyons. Il y a des gens qui vont rentrer en scène pour perturber l'église.
pour attaquer la vie des serviteurs de Dieu. Ils vont vouloir acheter les serviteurs. Ils vont envoyer un type de femme pour vouloir faire tomber ces serviteurs. Je vous le dis, c'est déjà arrêté. C'est pourquoi prions beaucoup. Prions beaucoup. Prions beaucoup. Ça, je vous donne au fur et à mesure. C'est un message que j'ai reçu de Dieu. Parce que ce temps de confinement ecclésiastique là nous donne de recevoir vraiment de Dieu et d'affûter nos armes aussi pour la bataille. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et Dieu nous éclaire par rapport à tout cela, par rapport à ce qui est à venir. Afin que personne, lorsque ces choses viendront, ne soit surpris. Que personne ne soit surpris. Que personne ne soit surpris. Parce que je vous dis, l'injustice là, tout ce désordre est monté jusqu'à Dieu. Et le jugement de Dieu maintenant va commencer. Prenez ça très au sérieux. Le jugement de Dieu va commencer dans les nations. Notre nation ne sera pas épargnée, je vous le dis. Le jugement de Dieu va commencer. Merci Seigneur. Merci. Dieu, le Seigneur nous parle. Le Seigneur se révèle à nous. Le Seigneur nous dit des choses. Le Seigneur nous montre des choses. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester indifférents face à ce que le Seigneur fait. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à ce que notre Dieu, notre roi accomplit. C'est pourquoi nous voulons rester en communion d'esprit et prêter attention à tout ce que le Seigneur révèle à ses serviteurs. Je veux déjà vous dire que la grâce qui nous est donnée en ce jour nous permet d'avoir une communion vraie avec le Seigneur. Rien n'arrive dans une nation sans que Dieu ne prévienne ses oins. Rien n'arrive dans une nation sans que Dieu ne prévienne ses serviteurs. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être surpris de ce qui arrive. Face à ce que Dieu nous a révélé, face à ce que Dieu nous a montré. Comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, vous avez suivi la première vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, vous allez avoir cela à la fin de ce culte. Nous allons laisser cela pour bien regarder et après nous allons retirer cela. Donc vous allez regarder, vous allez voir ce qui a été prédit il y a des mois et même souvent des années que Dieu avait montré cela. Et ce n'est pas tout qu'on a mis en ligne, ce n'est pas tout qu'on a fait filmer parce que il y a certaines révélations que nous allons garder uniquement pour l'Église. Si vous vous souvenez très bien, j'avais parlé que les choses allaient commencer dans les régions petit à petit et allaient prendre vraiment de l'ampleur, pardon. Ces choses allaient aller grandissantes et subitement ça allait exploser. Oh bien-aimé, le Seigneur m'a montré de voir, m'a donné de voir, il m'a montré ces choses. Nous devons beaucoup prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire, parce que je vous le dis, frères et sœurs, quand on demande aux chrétiens de prier, ils prennent la prière à la légère, mais je vous assure, si nous ne tenons pas devant la présence de Dieu, devant le Seigneur, les choses qui risquent de nous arriver vont nous faire fuir ce pays, je vous le dis, frères et sœurs. Je ne suis pas alarmiste, je ne suis pas là pour vous effrayer, je suis là pour vous donner ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et je crois que je reçois de Dieu, j'ai l'autorisation aussi de Dieu de parler au peuple de Dieu. J'ai vu ces temps étaient des temps vraiment troublants. Je l'avais déjà prédit avant que tout cela n'arrive. J'avais parlé de beaucoup de choses, mais là nous sommes au bord de quelque chose de terrible. C'est pourquoi chrétiens devons nous lever dans la prière, parce que les disciples se sont levés et ils réclament ce pays. Je l'avais dit il y a plusieurs années et je me le redis encore. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'avais dit cela, il y a moins 6-7 mois, j'en avais parlé et j'en reparle maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de souffler, ce vent qui est en train de souffler veut emporter notre nation. Les gens ne le voient pas encore. Ils pensent que c'est uniquement une affaire de partie, des petits affrontements. Mais bien aimés, si nous ne l'aimons pas, nous sommes au bord du gouffre pour notre pays. C'est pourquoi nous devons beaucoup nous tenir dans la présence de Dieu. Si tu ne prends pas garde, je dis même tes projets, rien, tu ne pourras rien réaliser. Tu vas voir même tes acquis, tu vas les perdre. Parce que le vent est en train de souffler. Mais notre Dieu a sa main divine qui va intervenir. Et vous allez voir dans ce temps de secousse, c'est comme si on sera envahi, un temps de confusion qui vient. On ne saura même pas qui est sur le terrain. Il y a une confusion, j'avais déjà dit cela. Mais la confusion va s'accélérer. On ne saura pas qui fait quoi, qui est qui. Tout sera vraiment ténébreux.
Bien aimé, voilà la vision que j'ai vue. Et notre pays était au bord du gouffre, je vous le dis. Il y avait des choses qui se préparaient. Il y avait des choses violentes de part et d'autre. Et ça amenait le peuple à la dérive. Les affrontements et autres. Il y avait vraiment le trouble là. Les choses étaient devenues compliquées. Voilà ce que Dieu m'a montré. Je ne donne pas encore certains détails. Vous allez voir que j'avais déjà parlé de cela dans la vidéo à la fin du culte. Vous aurez l'occasion de voir cela. Bien aimé, ce n'est pas la plaisanterie. Il ne faut pas jouer avec ce que le Seigneur nous montre. Le serviteur de Dieu n'est pas ton camarade, ce n'est pas ton ami quand il s'agit de parler de la part de Dieu. Si tu ne prends pas ces avertissements au sérieux, tu vas à tes occasions comme tu veux. C'est entre toi et le Seigneur. J'avais déjà dit ici qu'il était important pour nous de demeurer dans la présence glorieuse de Dieu et de laisser Dieu nous conduire. Les temps de prière que nous organisons sont des moments où les chrétiens doivent être vraiment dans la présence de Dieu, unis dans le même esprit. Parce que ce qui nous attend, frères et sœurs, c'est pas de l'amusement, c'est du sérieux. Si nous ne faisons pas attention, je vous le dis, c'est qu'on a vu dans les autres pays, les gens en train de fuir par et d'autre, c'est ce qui va nous arriver. Je sais ce que tu m'as montré. Je sais ce que tu m'as montré et ce que tu m'as donné de voir encore ces temps-ci. C'est pourquoi il parle à ses serviteurs. Ceux qui vont écouter ses serviteurs et qui vont prier, qui vont prendre garde, gloire à Dieu. Ceux qui vont banaliser cela, qui vont continuer de mener leur vie comme ils veulent, aller vaquer à leurs occupations sans mettre Dieu au devant, c'est rendre fou à Dieu. Mais quand ce vent va souffler, tu seras le premier à voir cela. C'est pourquoi quand tu vas sortir maintenant, fais très attention. Avant de partir dans un lieu, fais très attention. Tu ne sais pas d'où ça va venir. Mais je te dis, il y a une révolte qui est au bord de notre porte. Il y a un grand soulèvement qui se prépare. Donc, je te préviens. Parce que Dieu me l'a dit. La prière, elle est faite pour que les choses n'arrivent pas à se dégrader à ce point. C'est pourquoi quand Dieu nous parle, il voudrait nous voir aussi, nous mettre dans sa présence et demeurer en lui. Frères et sœurs, donc comprenons cela et restons dans la présence de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse pour tous ceux-là même qui vont saisir le message. Que la grâce de Dieu soit vraiment sur votre vie et nous prions pour la paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci.